Et bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. En ce mois dédié à Marie, il m'est venu une petite idée, une suggestion lorsque j'étais en prière avec Marie, de faire un petit tirage avec un petit message du jour pendant tout le mois de mai. Bon, on est déjà le 5, donc nous commencerons aujourd'hui. Elles seront en plus des vidéos, parce que là je vous prépare une réponse à un tag, en plus des vidéos voilà, traditionnelles, j'ai envie de dire. On va se connecter à Marie. J'essayerai de les poster plus tôt. Peut-être pas demain encore, mais par la suite. Ce qu'il y a, c'est que j'aime bien le tirer le jour même avec les énergies. Mais en effet, le soir, ça n'a pas tellement d'utilité. Mais bon, ce sera peut-être une vidéo voilà, de message pour la nuit ou pour la soirée. Regardez le beau bougeoir que j'ai reçu de Sylvie Marie. On va connecter à Marie-Madeleine. Et je vais lui dire, mais j'en ai déjà un. Tu m'en as déjà offert un, celui-ci. Et c'est vrai que là, avec la rondeur, il y a quelque chose de très féminin et de très doux dans cette forme. Oh, j'ai oublié. J'en avais préparé tellement de partout. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Parce que je voulais mettre aussi son cœur. On a toutes les Marie-Madeleine, toutes les Maries qui nous accompagnent. Donc je ne pense pas utiliser le jeu de Étienne Grobler, hein, puisque Mika nous le présente tous les dimanches. Mais bon, peut-être que c'est vrai que c'est pas tellement un jeu avec lequel on tire une carte comme ça. C'est plus pour cheminer avec lui. Ouh, il y en a de partout. Hein. C'est... hop. Nous avons toutes nos maris qui nous accompagnent. Là, je vais l'enlever. Hein. Il peut y avoir de place pour... pour les cartes, mes amis. Alors, c'est parti. Il y a certains jeux avec lesquels voilà, je travaille comme ça, dont je vais lire les livrets en fait, qui ne sont pas tellement intuitifs, notamment celui-ci. Alors Marie. Oh Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Oh Marie, quel est le message pour ce 5 mai que tu as à nous transmettre, chère Marie? Je ne sais pas trop pourquoi on dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie. J'ai lu que l'Église catholique aurait mis ça en place parce que le mois de mai, c'est la floraison, c'est l'abondance, c'est
Voilà la nouvelle nature qui refait surface, qui bourgeonne et qui est abondante. Ce qui sont assez les énergies mariales. Voilà. On parle de renaissance. Voilà, et j'avais envie de l'associer à l'oracle de la Vierge Noire parce que ici, je suis pas loin du Vercors et dans le Vercors, il se dit, je dis bien il se dit, que les Vierges Noires en fait seraient des vierges, des statuettes de Marie qui auraient été peintes en noir. Ah, c'est drôle, la mère de la peau et elle est voilée, qui auraient été peintes en noir pour faire plus précieux et sorties de la grotte, vous voyez, parce qu'il y a aussi cette histoire de profondeur. Bon, je les garde parce qu'elles sont retournées toutes les deux. Cette histoire de profondeur, de Vierge Noire qui était souvent cachée sous les églises. Et d'un autre côté, ce côté un petit peu comme s'ils avaient retrouvé des statuettes ancestrales, vous voyez, noircies, pour le côté, pour la rareté, et que avec ça, l'Église espérait relancer finalement la dévotion pour Marie. À voir. Foederis Artica, moi ça me fait tellement vraiment penser à une veillée. Est-ce que c'est la veillée funéraire de Jésus avec cet ange? Ici j'ai lu Phénix au début, comme une renaissance, une résurrection. La mère de la peau, comme une transformation. Une sortie de la grotte, c'est vraiment, on est dans la transformation là, pour moi. Il y a vraiment un temps nécessaire de mue et qui était très très présent avec cette pleine lune. D'ailleurs, Emmanuel m'a gentiment envoyé un message, il faut que je change sur le site, indiquant que cette pleine lune, elle était en taureau, donc c'est en terre et en taureau. Enfin non, elle était en scorpion, donc c'était l'eau. Et avec un opposé le taureau, la terre, donc c'était de eau et terre. Sous le signe de l'eau et de la terre. Je vais reprendre son message, mais je crois que décidément, tout ce qui est astro, ça ne me parle pas comme ça. Donc on va aller voir ce petit message de l'oracle 26, parce que les messages sont très très beaux dans le livret. Le symbolisme de l'arche de l'Alliance incarne le rôle de Marie-Madeleine en tant que réservoir secret de potentiel divin. Elle peut être invoquée pour nous aider à découvrir et à faire croître les capacités et les ressources en nous, contribuant ainsi à leur développement et leur accomplissement selon le plan divin qui nous est attribué. Sachant qu'on est tous des enfants divins,
des âmes incarnées dans un corps. Et c'est marrant parce que j'avais envie de chanter en début de vidéo cette prière à Marie, lui demandant d'intercéder auprès de Jésus pour transmettre nos prières. Et c'est presque comme si elle venait nous dire que voilà, on était tous des enfants divins et que le divin est déjà en nous et qu'elle est là pour garder et pour nous rappeler. Mais il y a quand même, pour moi, il y a eu une hibernation et j'entends une nouvelle fois une renaissance, quelque chose, une grande prise de conscience peut-être là, ce côté divin qui fait que j'entends aussi que l'on ose être soi. Vous voyez, elle sort de sa grotte, elle est nue. C'est comme si il n'y avait plus d'apparat, comme si il y avait osé être soi-même, oser être soi. Il y a eu une transformation, ça c'est sûr, une douce transformation, une transformation peut-être divine, avec une renaissance. On va compléter un petit peu ce message. Est-ce que la foi aussi, la prière, qui peut aussi ne pas être religieuse, hein, chacun prend la façon dont ça peut résonner. C'est marrant, on a le jaune et le bleu. Marie, est-ce que tu veux compléter? Oui. Voilà. La foi dans le synchronisme divin. Donc en effet, c'est quelque chose qui est orchestré, c'est un changement. C'est un changement qui est orchestré par le divin. Et la foi. La foi en cette existence divine et en les synchro aussi, en comment dire, oui, la foi en ce qui est plus grand que nous et dans les synchronicités. Forcément, si nous sommes divins, comme nous sommes divins, pas si, comme nous sommes divins, et que quand il y a une transformation, quand on laisse une place, le divin n'aime pas le vide, donc il remet, il vient re-remplir. Donc ça a été, vous voyez, un peu lourd, un peu long. Patience. Et il y en a certains qui se sont sentis bloqués pendant un moment. Mais que tout arrive et qu'il faut garder cette foi et continuer de visualiser sa propre vie, de créer sa propre réalité. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Avec la force, voilà, de ne pas perdre cette foi. De garder la foi. Et que cet enfermement, il est illusoire. C'est peut-être un enfermement aussi qui est nécessaire, comme de se retrouver dans la grotte. C'est un petit peu toute cette période qu'on a vécu, un retour sur soi, un repli pour aller chercher en soi nos réponses. Écouter notre cœur pour avoir nos réponses aussi, parce que le cœur, c'est une connexion au divin.
Un bon ancrage implique un bon canal christique. Et c'est dans notre cœur que se fait le mariage de l'humain et du divin. C'est avec notre cœur que l'on reçoit les réponses. Mais pour être à l'écoute de notre cœur, on a besoin de repli et de silence. Et visiblement, pour certains, cette période de repli a été un peu longue. Mais vous n'avez rien lâché. On va prendre l'oracle virginal. Vous avez continué à croire en la vie, au divin, à ce mariage humain-divin. Marie, veux-tu compléter ce message? C'est très marrant parce qu'au début j'ai vu ce phénix avec cette renaissance et en fait c'était ce réservoir divin. Mère, elle est là, hein. C'est notre maman, c'est notre maman Marie. Elle est là, elle veille sur nous, elle nous guide. On a vraiment ces couleurs là, de bleu et de jaune et elle est là pour... regardez, elle a la main sur le cœur. Hein. Elle nous protège, elle nous guide et en faisant ce silence dans nos cœurs. Simplement parfois en faisant le rosaire pour les croyants d'entre vous, en faisant des prières, des méditations. Est-ce que tu veux rajouter? J'ai eu l'impression que oui. Voilà, vous voyez, on a encore cette nudité. La gloire, la sœur, elle est là. Et c'est comme si elle se mettait au même niveau que nous. C'est pas un niveau supérieur. Elle est là à côté de nous, dans toute sa simplicité, pour nous guider. Et ça arrivera. La grâce, quand on reçoit la grâce, c'est comme quand on reçoit l'Esprit Saint. On reçoit cette lumière. Elle va nous transmettre cette lumière. Et regardez là, on est en plein mois de mai, avec toutes ces... Oui, là c'était un peu court. Avec toutes ces couronnes de fleurs. Vous voyez ? Et on va aller vers notre propre gloire. Elle est là pour nous guider. Voilà mes chers amis. On va voir si un des anges veut l'accompagner et nous transmettre, je ne sais pas, une intention, une piste à suivre, un conseil. Qu'est-ce qu'un des petits anges est là avec nous, avec Marie. Hop là! Il y en a 3. Bon, choisissez 1, 2 ou 3. On va faire comme ça. Je vais faire comme Mika. Je vais mettre le feu aux cartes. 1, 2 ou 3. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Le groupe 1. Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. En votre cœur. Et c'est peut-être en ça aussi, pour ce groupe 1, que vous gardez cette foi, parce que vous savez que vous avez un chemin divin et vous êtes peut-être en quête. On vous dit de ne pas lâcher, que la réponse est en vous et que Marie est là
pour vous soutenir dans cette quête céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc là, on est non seulement dans un changement, enfin le changement de soi ou de perspective peut entraîner des changements autour de nous, mais ça peut être aussi pour ce groupe 2, quand on parlait de changement, de renaissance, un changement qui est nécessaire justement pour trouver votre voie et votre sérénité. Et Béthanie pour le groupe 3, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds, voilà, que vous pouvez faire ce soir. Et prendre soin de soi, c'est une reconnexion à son corps et à son cœur. Et c'est dans ces moments-là de pause, justement, que vous aurez des messages clairs. Ouais, en dos de deck, vous voyez, on a la prière. Prière qui peut être faite de différentes façons, hein, qui n'est pas obligée d'être une prière chrétienne, catholique, avec la douceur. Ça dépend la douceur que l'on y met, la bienveillance que l'on y met. Chacun, chacune, de toute façon, qui aura envie de regarder ce message, connaît sa propre connexion à Marie et se connecte et prie à sa façon, avec ses propres rituels. Voilà, mes amis, j'espère que ce petit message vous aura parlé et on se retrouve demain pour un nouveau message de Marie. Prenez soin de vous. À demain.